Voilà, soyez bénis. Nous allons avoir aujourd'hui une petite réflexion avec pour terme « Aucun homme n'est ton Dieu sur terre. Aucun homme n'est notre Dieu sur terre. » Voilà, on va essayer de développer un peu pour expliquer de quoi il s'agit. Voyez-vous, quand nous sommes devenus des chrétiens, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons décidé de suivre Jésus, tout le monde n'a pas eu des bons pères spirituels. Nous n'avons pas tous eu des bons pères spirituels. Quand je dis des pères spirituels, ça veut dire que des gens qui nous ont amenés à la foi et qui nous ont enseigné les b.a.-ba de la vie chrétienne. On n'a pas eu de bons pères. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont un peu dans la confusion. Ils ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas faire la différence entre le rôle d'un homme de Dieu dans leur vie, entre la place d'un homme de Dieu dans leur vie et la place du Saint-Esprit et la place de Dieu dans leur vie. Ça fait que souvent, quand un homme de Dieu parle, on a l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Quand un homme de Dieu nous donne des conseils, on a l'impression que c'est Dieu qui nous donne des conseils. Et c'est comme si on se sent obligé de faire ce que nos dévanciers nous ont dit. Nous nous sentons obligés de faire ce que le pasteur nous a dit. Nous nous sentons obligés de faire ce que le prophète nous a dit. Et si on ne fait pas, c'est comme si on avait désobéi non seulement au prophète, mais également à Dieu lui-même. Donc frère, il est très important, voilà, de faire la différence entre la place d'un homme et la place de Dieu. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez décider de marier une femme. Ou bien une jeune fille peut décider de s'engager dans les liens du mariage avec un homme. Et donc les deux vont voir leur pasteur pour dire, bon pasteur, on a décidé de nous marier. Et le pasteur dit, ok, je prends note. Et puis après, il appelle derrière le jeune fille ou la jeune fille ou le jeune homme pour lui dire, en tout cas moi, ce mariage-là ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas pour ce mariage. Donc vous devrez vous séparer. Ça c'est un exemple que je prends. Et ces deux amoureux, voilà, qui voulaient se marier, se séparent parce que leur pasteur a parlé. Frère, c'est une grave erreur. Une grave erreur. Parce que un homme de Dieu qui te donne un conseil, il faut faire la différence entre la vie de l'homme de Dieu, entre le conseil que l'homme de Dieu te donne, entre sa position qu'il te donne et la place de Dieu, la position de Dieu et la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que ce qu'un homme de Dieu dit n'est pas forcément, je dis bien, n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce qu'un homme de Dieu t'exige n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et les hommes de Dieu ne doivent pas prendre la place de Dieu dans notre vie. Les hommes de Dieu ne doivent pas jouer le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devrons apprendre à faire la part des choses. Un homme de Dieu qui vient, qui te donne un conseil sur ton mariage, qui te donne son avis sur ton mariage, ce n'est pas écrit dans la Bible que toi, en tant que chrétien, c'est forcément telle sœur, cette sœur que tu dois marier, ou bien si c'est la sœur, ce n'est pas forcément écrit dans la parole de Dieu que c'est forcément ce frère-là que tu dois marier. Donc un pasteur qui dit qu'il est pour ou qu'il est contre ce mariage, ça reste son avis, son point de vue, ça peut être de Dieu, ça peut être faux. Voilà, il faut qu'on arrive à faire cette différence. Parce que aucun homme n'est notre Dieu sur terre. Aucun pasteur n'est notre Dieu sur terre. Aucun ancien n'est notre Dieu sur terre. Aucun frère
aucune sœur n'est notre Dieu sur terre, et personne dans ce monde ne doit et ne peut prétendre prendre la place de Dieu dans notre vie. Leurs avis, quand c'est pas clairement, je veux dire quand c'est pas clairement justifié par la parole de Dieu, ok? Parce que si moi je vis dans le péché, que je vis dans la fornication, je viens voir le pasteur, il peut me dire que ça c'est un péché parce que voilà ce que la Bible dit. Il me montre les versets, donc je vois clairement que c'est ce que Dieu dit. Là je peux me détourner, mais concernant certaines choses de la vie, c'est la vie de l'homme de Dieu, c'est sa position, ce n'est pas la position de Dieu. Voilà, donc frère, il faut qu'on apprenne à faire cette différence, cette distinction. Cette distinction. Donc, l'homme de Dieu est là, les hommes de Dieu sont là, nos dévanciers sont là, les aînés sont là, les frères et sœurs en Christ sont là, on peut écouter leurs conseils, on peut écouter leur avis, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu doit apprendre à développer une intimité personnelle avec Dieu. Quand il doit prendre des décisions, quand il est face à des situations, quand il est face à des choix qui sont vraiment déterminants pour sa vie, il doit lui-même fléchir les genoux et s'adresser directement à Dieu et demander la volonté de Dieu, l'orientation de Dieu, la direction de Dieu et non la direction des hommes. Parce que les hommes peuvent se tromper. Ils peuvent te dire des choses par jalousie. Ils peuvent te dire des choses par, je ne sais pas, par orgueil. Ils peuvent te dire des choses selon leur propre volonté, selon leur propre pensée, selon leur propre désir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont mis les hommes de Dieu sur un piédestal. Ils ont mis les hommes de Dieu sur un piédestal. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus le Dieu dans la vie de plusieurs chrétiens. Frères, nous avons la responsabilité de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans sa volonté et dans son plan selon le dessein qu'il a tracé pour nous. Parce que, je vais vous dire une chose, frère. Personne ne sera justifié devant Dieu. Personne ne sera innocenté devant Dieu. Personne ne sera pardonné devant Dieu par rapport à un autre être humain. Par rapport à son pasteur, par rapport à son prophète, par rapport à son bishop. C'est-à-dire qu'au dernier jour, il n'y a pas un seul être humain qui va venir dire à Jésus: oui, Seigneur, j'ai fait ça parce que c'est ce que mon pasteur m'a dit. Seigneur, j'ai pris cette décision parce que c'est ce que le pasteur m'a dit. C'est parce que l'homme de Dieu m'a dit. Frère, personne ne pourra être justifié devant Dieu par rapport à ce qu'un homme de Dieu a dit. Chacun sera seul devant Dieu et chacun va assumer les choix. Chacun va assumer les décisions qu'il aura prise, chacun va assumer. Voilà, et quand tu vas dire: Seigneur, mon pasteur, Dieu va te dire: le tour de ton pasteur arrive. Chacun est devant moi et chacun sera jugé sur la base de ses œuvres. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pour cela que nous devrons vraiment faire beaucoup attention. Un homme de Dieu n'est pas ton Dieu. Un pasteur n'est pas ton Dieu. Un prophète n'est pas ton Dieu. Un bishop n'est pas ton Dieu. Aucun homme n'est ton Dieu sur terre. C'est pour cela que nous avons la responsabilité de lire la Bible, de lire la parole de Dieu et ne pas nous fier seulement à ce que les pasteurs ou le pasteur nous dit les dimanches. Et ne pas nous fier seulement aux enseignements d'un homme de Dieu. Et ne pas nous fier, parce que
même quand un pasteur interprète un texte, même moi-même qui vous parle, quand j'interprète un verset, ça reste mon interprétation. Voilà, ça reste ma compréhension. C'est pour cela que nous avons le devoir d'analyser les choses, de connaître la Bible, d'avoir une intimité avec Dieu. Seigneur, voilà ce que cet homme de Dieu là m'a dit. Est-ce que c'est vraiment de toi? Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, moi je veux faire ta volonté et non la volonté d'un homme. Et si tu as prié Dieu et que Dieu t'a dit que voilà où tu dois partir, mon frère, même si le pasteur dit d'aller dans le sens opposé, obéis à ce que Dieu t'a dit. Obéis à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes seront condamnées au dernier jour. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir, oui Seigneur, voilà ce que le pasteur nous a enseigné. C'est sur ça nous avons marché. Il y a d'autres qui vont venir dire, Seigneur, voici ce que mon prophète m'a enseigné. C'est sur ça que j'ai marché. Jésus va te dire, qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? Voilà. Tu vas dire, oui, mais voilà comment le pasteur a interprété ce passage. Il dit que ce n'était pas un péché. Frère, tu ne seras pas justifié. Tu sais pourquoi? Parce que chacun de nous a la possibilité de s'adresser directement à Dieu pour avoir une réponse directe de Dieu. Dieu n'aime pas les intermédiaires. Je vous dis la vérité, Dieu n'aime pas les intermédiaires. C'est vrai qu'il peut passer par des intermédiaires, mais le Seigneur lui-même, il veut nous conduire, il veut nous diriger. Il ne veut pas qu'un pasteur prenne sa place. Il ne veut pas qu'un bishop prenne sa place. Il ne veut pas que vos prophètes prennent sa place. Dieu veut être le Dieu de ta vie. Voilà. Vous voyez, quand vous lisez la Bible concernant les chrétiens de Bérée, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que quand Paul est allé prêcher aux chrétiens de Bérée, le grand Paul, l'apôtre Paul, les chrétiens de Bérée écoutaient ce que Paul leur disait. Et puis eux-mêmes, ils partaient voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, sur ce que Paul leur enseignait était conforme aux Écritures, était vrai. Et la Bible dit que les chrétiens de Bérée étaient nobles. Vous entendez ça? Ils avaient un esprit noble parce qu'ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait à la lumière de la parole de Dieu. Frère, voilà la réflexion que je voulais mener avec vous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les hommes de Dieu. Maintenant, faites attention à l'homme de Dieu auquel vous vous soumettez. Faites attention aux hommes de Dieu que vous écoutez. Que ce soit dans une église, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook. Faites beaucoup attention aux hommes de Dieu que vous écoutez. Voilà. Parce que un homme de Dieu peut vous égarer. Un homme de Dieu aussi peut vous conduire à la vérité. Donc, il faut écouter et puis toi-même, demande à Dieu. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de te conduire dans sa vérité. Moi, je me souviens, dans beaucoup de mes prières, je ne cessais de dire à Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Donne-moi un cœur pur. Oriente-moi. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Donne-moi un cœur pur. Ouvre mes yeux afin que je voie, afin que je comprenne. Sanctifie-moi, purifie-moi. Et Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur des choses dans la parole de Dieu, au travers de deux hommes de Dieu, dans sa parole, qui m'ont libéré et qui m'ont affranchi. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'était juste une petite réflexion. Retenez simplement que aucun homme n'est votre Dieu sur terre. Aucun pasteur n'est ton Dieu sur terre. Aucun prophète
n'est ton Dieu sur terre et personne ne sera justifié devant Dieu par rapport à un pasteur, par rapport à ce qu'un pasteur a dit, par rapport à ce qu'un pasteur l'a enseigné. Chacun sera seul au jour du jugement devant Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre à lire la Bible nous-mêmes. Nous devons apprendre à développer une intimité réelle avec Dieu dans une vie de prière, dans une vie de consécration. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de lire la Bible. À part ce qu'on leur enseigne dans les églises, eux-mêmes, personnellement, ils n'ont pas une vie de méditation. À part les moments de prière qu'on organise dans les églises, eux-mêmes, ils n'ont pas une vie de prière personnelle avec Dieu. À part ce qu'on leur enseigne dans les temples, eux-mêmes, ils ne demandent pas à Dieu de les enseigner. Et frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes, il est plus que jamais urgent, avec l'augmentation des faux prophètes, avec la grande manipulation qu'il y a aujourd'hui dans nos églises, il est plus que urgent que chacun puisse avoir une intimité profonde et réelle avec Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans la vérité. Shalom, soyez bénis.